how you're doing? J'espère que vous allez bien. Je suis Coach Jessica et aujourd'hui, je veux vous parler d'un petit mot qui fait beaucoup de bruit. E-N en français. Mais pourtant, il a beaucoup de traductions en anglais en fonction du contexte. Et nous allons voir tous les différents contextes dans les moindres détails. Aujourd'hui, c'est parti. Nous avons déjà about it. About it, c'est lorsque ça fait référence à un fait. Par exemple, veux-tu en parler? Donc, le en question, dans ce contexte-là, on va le traduire par about it. Do you want to talk about it? Ensuite, nous avons some. Ça, c'est lorsqu'il fait référence à un objet. Par exemple, il y a de la loco sur la table. Est-ce que tu en veux? Tu vois que c'est la même chose. Hein? Veux-tu en parler? Et puis, est-ce que tu en veux? Là, ça se ressemble. Mais comme le en ici fait référence à un objet, on va plutôt dire some. Do you want some? Okay, there is a loco, fried plantain on the table. Do you want some? Ensuite, nous avons aussi in. In, c'est lorsque ça fait référence à un endroit dans lequel nous nous trouvons, mais un endroit qui est cartographié, c'est-à-dire qui se trouve sur la carte géographique. Par exemple, je suis en France, je suis en Italie, je suis, je sais pas, un suivi d'une région. Ça, ce sont des espaces ou des endroits qui sont sur la carte de manière géographique. Donc, on va utiliser in. I'm in France, I'm in Italy, I'm in China, I'm in the north, I'm in the south. Ok? Le to, c'est également une destination. Ça fait référence à une destination vers laquelle nous nous rendons. Donc, je m'en vais en Espagne. Là, on est d'accord que tu n'es pas encore en Espagne. Donc, si tu dis je m'en vais en Espagne, c'est une destination vers laquelle tu te diriges. On va utiliser to pour remplacer le on. Et enfin, nous avons ici by. By, c'est lorsque nous utilisons un moyen pour quelque chose. Donc, soit c'est un moyen de transport, ou bien c'est un moyen par lequel on fait parvenir une chose d'un point A à un point O. Mais c'est toujours un moyen de transport aussi. Donc, le sujet général ici, c'est moyen de transport. Je m'en vais en train. Je l'envoie en avion, par exemple. Donc, là, si je dis je pars en train, tu vas dire I'm going by train. Je l'envoie en avion. I'm sending him or I'm sending it by plane. Ok, donc petit récapitulatif, nous avons about it, c'est lorsque on fait référence à un fait. Nous avons some, lorsque on fait référence à un objet. Nous avons by, lorsqu'il fait référence à un moyen de transport. Nous avons to, lorsqu'il fait référence à une destination vers laquelle nous nous rendons. Et enfin, nous avons in, lorsqu'il fait référence à un endroit géographique où nous nous trouvons. J'espère que cette vidéo a été très utile pour vous. Si vous avez aimé, partagez, likez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Bye for another video. See you next time.